En fait, je me dis, n'importe qui va regarder ce combat, celui qui n'est pas forcément aguerri, affûté, spé dans la boxe anglaise, il va adorer ce combat et il va comprendre ce combat parce que les coups étaient « on veut-tu, on voilà », oui, j'ai sorti cette phrase. Et la défense était la tête. Il a absorbé les coups avec la tête, surtout Dédé International Dubois, oui, les poteaux de Dato. Il vient de battre Hrgović dans un combat extraordinaire. Par TKO, oui, à la 8e reprise, il était sauvé. À la 7e reprise, par le gang Philippe International Hrgović. Mais les poteaux Dato, tu m'as pas respecté, ben, je vais te montrer ce que je vaux. Première reprise, les Dato. Il a pris des droites Dubois. Hrgović, il est là, les droites, mais quelle droite, mais tu vois tu vois le coup, tu le sens, qu'il est très fort, tu vois, très fort. Il plaint la tête, plaint la tranche, il absorbait les coups avec sa tête, comme je disais au début. Il tombait pas. Comment il n'est pas tombé parfois? Je dis, il est instable. Dédé International, dans le sens où il peut te sortir un combat extra, dans l'autre combat il est pas là ou psychologiquement faible, mais ça fait 2 combats d'affilée quand même contre Jarrell Miller et là contre Hrgović, les Dato. Hrgović a vaincu, tu vois, il démontre des exploits, des performances extraordinaires. Donc voilà, voilà, il a grandi, il est fait maintenant, comme je disais aussi dans les vidéos avant combat, il est fait. Maintenant, ça y est, Dubois en tant que boxeur, tu vois, il a déjà cette maturité psychologique, maturité aussi physique et technique. Je disais au début, le premier round, Hrgović, je sais pas, je te dis 10, tu me dis 20, je te dis 20, tu me dis 30, je te dis 30, tu me dis 40, des droites, tellement, 20, 30, des droites, première reprise, bam, il voulait abréger la garde basse, je parle de Hrgović, la garde limite basse, et il mangeait toutes les droites Dubois. Je dis Dédé dans ma tête, mais c'est quoi cette défense là? Tu vois, bloque un peu les droites. En plus, les droites étaient téléphonées. Je dis voilà, il va tomber à chaque droite. Je dis, c'est pas là qui tombe. Ah non, c'est peut-être la droite prochaine. C'est pas là. Tu vois, j'étais comme ça. Et d'un autre côté, je me disais, bah, si Hrgović n'arrive pas à le mettre KO là, toute l'énergie qu'il dépense, tu vois, si toute la force qu'il donne dans ces droites là, il va pas suffire 12 rounds. Hein. Il va pas suffire. C'était un championnat du monde intérim, par intérim, IBF. Et c'est avéré vrai ce que je pensais. À la fin, tout à la fin de la deuxième reprise, je sentais déjà un peu de fatigue chez Hrgović. Et puis la fatigue, ça s'est installé plus en plus. Il gagnait, hein, il prenait des rounds, hein, tous les rounds, à peu près 6 rounds, je ne vois pas les premiers 6 rounds, Dédé International prendre les rounds. Tu vois, parce qu'il faisait des attaques épisodiques, Dédé International, notamment 1, 2, 3 à la tête et crochet, tu vois, où la droite en bas, crochet du gauche, ça passait bien, mais derrière, il reprenait les droites, donc le round, il reprenait Hrgović, mais la clé aussi était les Dato. Pour Dubois, je me disais, Hrgović va être fatigué et Dédé International va l'attaquer. Il fallait attaquer en fait pour gagner ce combat. À chaque fois, Dédé International, il attaquait, il reculait Hrgović, mais de manière genre son corps, tu vois, comment on appelle ça, le langage corporel, son langage corporel nous faisait montrer qu'il n'a pas l'habitude de prendre des coups et il n'a pas l'habitude de se défendre, être dans le coin, tu vois, et il était pas dans son assiette. Et à chaque fois, Dédé attaquait, ça marchait. Et
Et là, à la 6e reprise, les Budato, bon, la fatigue s'installant, les 2 arcades pétées, ça saignait à Rgovic. Là aussi, il faut mentionner, l'arbitre, il n'a rien dit. À la 7e reprise seulement, il a dit à Dédé International, attention la tête. Mais il perd ça, là. Dédé International, le premier de la classe, tu vois, comme ça, mais avec son crâne, là, tu vois, à chaque fois... Bam, bam, et je crois que c'était, je sais pas, j'ai pas vu les moments où l'arcade, les arcades pétaient de Rgovic, mais ça m'étonne pas que c'était des coups de tête, hein. Ça m'étonne pas du tout. Donc, la clé était pour Dédé International de survivre. S'il arrive à survivre, que tel un phénix, il allait revivre, renaître dans la 2e partie du combat, et c'est ce qui est passé. Il a survécu de cette avalanche des coups, de ce tsunami des droites, et il commence à attaquer au corps, notamment. Ça faisait hyper mal à Rgovic, tu vois. Dubois, il travaillait au corps, à l'intérieur, tu vois, à l'intérieur, ça le faisait mal, il remontait à la tête. Et 7e reprise, les Budato sur son attaque Dédé International, donc il prend des coups, Rgovic il prend des coups, il y a le gong, il est sauvé par le gong, sinon ça se terminerait par KO, par KO cette fois-ci à la 7e reprise, mais à la 8e reprise, donc il commence encore Dédé International très bien, comme il a terminé la 7e reprise. Et l'arbitre, il appelle le médecin il vient checker le croate et arrête le combat. Voilà, il dit à l'arbitre, le Rgovic ne peut pas continuer. Donc, ça c'est TKO et Dubois gagne. Mais si on prend au poids, c'est pas comme ça, c'est pas le règlement, mais si on sort du règlement un petit peu, au poids, c'est Rgovic qui gagnait le combat. Voilà, dans les 8 rounds, c'est Rgovic qui a pris la majorité des rounds, mais le règlement ainsi fait, tu es blessé, tu ne peux pas continuer parce que tu es blessé. Et la victoire va à ton adversaire. Il est champion maintenant par intérim, champion du monde IBF, Daniel Dubois, et il va être futur adversaire de Joshua. Maintenant, j'ai entendu aussi le ministère des Sports, c'est ça, le ministère du divertissement de l'Arabie Saoudite, Turki Al-Alchik, il disait moi je veux le combat Joshua Wilder. Donc je comprends pas. Tu vois, au début c'était ça, Joshua Wilder, celui qui va gagner Wilder entre Jean Gillet et Wilder, il va boxer Joshua. Après ils ont dit non, c'est entre Rgovic et Dubois. Maintenant, Turki Al-Alchik, il dit je veux absolument, et en plus il a répété, je veux absolument ce combat à Wembley, Wilder contre Joshua. Moi aussi je veux, mais je comprends pas. Après, s'il dit, s'il veut, Turki Al-Alchik, il va le faire. On va se régaler aussi, hein. Joshua, tu boxes n'importe qui, c'est un régal. Voilà les Budato, combat plaisant, super combat à l'ancienne si vous voulez. Je sais pas pourquoi on dit ça à l'ancienne, mais je vais aussi répéter à l'ancienne, comme si avant tout était bon dans la boxe, hein, je parle. Mais en tous les cas, quand on dit à l'ancienne, c'est la guerre, quoi. C'est voilà, pas trop de défense, pas trop réfléchir à la tactique, à être malin, être un peu trop malin. Aujourd'hui, tu vois, les boxeurs sont parfois, il y a des boxeurs. Et là, c'était vraiment, tu vois, c'est le fight on bat de chez toi, quoi. Tu sais, viens, sors, qu'est-ce qu'il y a, on va se péter. Et c'était vraiment ça. Voilà les Budato, petite analyse de ce combat, dites-moi ce que vous pensez de ce combat, de mon analyse, rajouter des choses, n'hésitez pas à rajouter, likez cette vidéo, si vous n'êtes pas abonné, abonnez à cette chaîne pour devenir le ou la poteau de Dato. Partagez cette vidéo, commentez, likez, et n'oubliez pas que je vous aime et je vous embrasse.